Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle idée pour des cartes de vœux. Je pense que ça va être la dernière, hein, parce que là, on approche, on est en milieu janvier. Voilà, on va attaquer autre chose. Donc là, on va se servir du papier craft et de l'embossage à chaud avec des poudres blanches, avec de la poudre blanche comme ceci. Là, je vais utiliser celle-ci, moi. Donc, j'ai pris un papier, le gros grammage craft. J'ai pris une feuille A4 et j'ai coupé à 11,5 et j'ai gardé la page en entier. Voilà, comme ça me fait ma double carte. On va avoir besoin que de ça. Voilà, on va pas redoubler. On va utiliser, on va faire une carte vraiment toute simple, mais qui, moi je trouve qui est assez sympa. J'ai fait mon premier essai et je la trouve, voilà, je trouve sympa. Et je vais utiliser ce tampon-ci que j'ai récemment, voilà, que j'ai trouvé chez Noz. Je vous ai pas fait le haul parce que bon, j'ai pas eu le temps. Donc j'avais trouvé un arrivage de tampons comme ceci. Et là, je l'avais trouvé sympa. Je me suis trouvé l'idée, enfin, de suite que je l'ai vu, je me suis dit, tu vas pouvoir te faire des cartes de vœux avec. Je trouve avec la petite horloge. Enfin, ça peut servir pour des cartes de vœux, mais aussi pour des naissances. Mais bon, là, j'avais envie de me servir de cartes de vœux. Et ensuite, je vais utiliser voilà, cette planche-là que j'utilise en ce moment. Je l'ai devant mon nez depuis un moment. Je vais utiliser du gui. Voilà, après vous pouvez utiliser voilà, les planches que vous avez, vous pouvez faire avec du ou avec un feuillage. Moi je vais utiliser ce feuillage et après je vais utiliser toute cette phrase là, toute voilà, belle douce année, pétillante de joie et de santé, un soupçon de folie, un instant magique à profusion et des milliers de petits bonheurs. Voilà, je vais utiliser ceci et c'est tout. Vraiment, ça va être une carte avec peu de matériel et avec la technique de l'embossage. Pour les débutantes, voilà, ça s'adresse à tout le monde. Donc, on va prendre notre carte. On va déjà tamponner la petite horloge. Alors, il vous faut de la Versafine aussi, noire. De l'encre, pas de l'encre, de la peinture blanche. Je vais utiliser de l'acrylique blanche. Et je vais utiliser de l'aquarelle bleu métallique. Voilà, c'est celle de chez Action qui est très bien. Donc là, on va venir, il me faudrait mon bloc acrylique que j'avais tout à l'heure dans les mains et que je ne sais pas où j'ai mis celui-là. Donc je vais mettre ma petite horloge, essayer de bien me le cadrer, hop, comme ceci. La Versafine qui est ici. Je ne l'ai pas mis. Donc je vais venir faire mon tamponnage au centre. Là, je vais prendre mon tapis, le placer dessous. Donc, je vais placer ça au milieu, comme ceci. Voilà, ma jolie petite horloge. Je la trouve vraiment très sympa. Quand je l'ai vu, ce tampon, j'y ai sauté dessus. En plus, il n'est pas cher. Enfin, ça va, ça reste raisonnable. À 99 centimes, on a quand même 4 tampons clear. La petite étoile est sympa aussi. J'aime bien le design de ce tampon. Je ne sais pas ce que c'est comme marque. Little Angel, Ligne Créatif BV. Et là, je vais prendre le petit ange. Et là, je vais venir, voilà, l'accrocher à la petite horloge. Une carte facile à faire, enfin rapide et facile. J'ai un peu bougé, tant pis. Le fil est un peu gros. Voilà, je vais faire comme ceci. Et ensuite, je vais ranger mon tampon. Et après, je vais faire l'embossage avec la poudre tout autour. Alors, si vous n'avez pas envie de faire d'embossage, là, c'est bon, j'ai sorti mon pistolet. Je me suis, voilà, j'ai défini les vacances et maintenant il va falloir que tu ressortes le matériel. Comme j'avais rangé mon atelier, j'avais tout un peu plié. Donc là, il faut que je m'y remette. Donc avec la Gunt, après vous pouvez faire avec de l'encre blanche aussi. Moi je vais faire avec la poudre blanche. Alors je cherche, voilà, ici, mon tampon feuillage. Et tout autour, on va venir
avec la Versamark. Donc là, je vais enlever le tampon pour éviter de tacher mon tapis. Et je vais venir, voilà, tout autour. Bon, ça se voit pas, mais après, quand on va mettre la poudre, on va avoir tout un feuillage blanc. Et vous allez voir, ça va faire ressortir tout ça. Donc, tout autour, je mets ceci. Comme ça. Ici aussi. Et ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre la poudre. Hop. Je vais prendre ça. Voilà, l'embossage à chaud, c'est quand même assez simple à faire, hein. Donc, voilà. Je trouve sur du craft, ça fait vraiment joli. Alors là, bien sûr, hop, on va prendre un petit pinceau. Je vais enlever là-dessus parce que je n'en veux pas du blanc sur ma pendule, je veux pas. Donc on enlève tout ça. Voilà. On fait un peu de ménage sur la carte. Voilà ce que ça donne. Alors je vais chauffer. Je chauffe et je vous montre. Je chauffe avec la gun et je vous montre ça. Voilà, ça donne ceci. Super joli, moi je trouve. Ensuite, on va venir prendre de la peinture blanche. Voilà, un petit pinceau, de l'eau. On va venir récupérer, voilà, de la peinture blanche comme ceci. On va mettre, mais alors de l'eau légèrement. Comme c'est pas du papier aquarellable, on va venir avec le blanc. On va venir légèrement mettre du blanc. Après, vous utiliserez la couleur que vous voulez. Là, je mets du blanc. Et ensuite, je vais mettre du bleu par-dessus pour bien le faire ressortir. Voilà. Je vais faire les ailes. Comme ceci. Et ensuite, je vais mouiller un peu plus mon pinceau et faire un blanc vraiment très léger pour faire le visage. Très très léger. J'ai trop mis d'eau là. Mettre les mains comme ça. Et ensuite, je viens prendre le bleu. Le bleu irisé comme ceci. Je me fais métallique. Et je viens juste mettre du bleu sur la robe. Je laisse le col en blanc. Je mets un peu de bleu sur les ailes. Je vais mettre du bleu sur le ballon. Voilà, en haut là. Et voilà, vous pouvez voilà, utiliser ce tampon pour faire une carte de naissance. Et au lieu de faire des feuillages, vous pouvez mettre, je sais pas,
des petites couches ou des trucs qui ont un rapport avec la naissance. Et voilà, et si c'est une fille, le faire en rose, si un garçon, faire en bleu ou en jaune, si vous ne savez pas. Pour vous féliciter. Ou... Là, je fais une carte, voilà, une carte bonne année. Là, les joues, j'ai envie de prendre un peu de rose, mais je sais pas si je l'ai pris. Non, je ne l'ai pas pris, je vais le chercher. Voilà, je suis allée chercher le rose et je vais venir rosir un peu les joues. Très léger. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre le blanc. Et je vais venir faire des giclées. Très léger. Chaque côté. Voilà. Bien sûr, je mets de l'eau. Et après, je vais prendre mes tampons. Et je vais tamponner. Alors, si vous n'avez pas des phrases comme ça en français, vous pouvez ici mettre, hop, je me décale, ici mettre meilleurs vœux, bonne année. Moi, je vais faire comme ceci. Je vais hop, écrire tout ça. Si je trouve ma verre fine. Donc, je vais écrire ici. Voilà. Je vais le mettre droit. Vous pouvez aussi l'écrire à la main. Si vous avez une belle écriture, vous pouvez écrire vos vœux à la main avec un stylo noir en faisant des lignes. Et voilà. Une carte toute simple. Et je trouve qu'il est assez sympa à faire. Donc, je vais en faire plusieurs comme ça. Laisser sécher le blanc. Je dirais. Voilà, avec voilà, 3 fois rien, on arrive à faire des cartes assez sympas. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, vous pouvez ancrer si vous voulez. Je risque moi de ancrer en noir. Si je trouve mon tampon. Je vais faire avec ça. Mais je voudrais attendre que ça sèche. Donc, pour faire la finition, on peut ancrer voilà, en noir. Ça va ressortir tout ça. Voilà, nouvelle carte, nouvelle idée. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée créative. Bye bye.